simplement, donc ce sont 3 niveaux intermédiaires qui permettent bien sûr d'acquérir 3 niveaux de compétences différents. Donc le niveau 1 fait 1 jour. Donc il est composé principalement des fondamentaux de la dégustation intuitive et géosensorielle, qui sont des approches qui sont proches à l'école. Donc pendant cette journée-là, on va apprendre vraiment les fondamentaux pour pouvoir connaître et comprendre le vin. La promesse à la fin de la journée, c'est de pouvoir s'exprimer sur un vin et d'avoir un avis. Encore une fois, on ne peut pas apprendre le vin en une journée. C'est un monde très complexe, etc. Il y a à peu près 500 appellations en France. Donc, on a décidé de vous faire vivre plutôt un voyage sensoriel et émotionnel à travers votre cœur gustatif et toutes vos émotions. Donc, lors de la première journée, on rentre dans le vin par l'approche intuitive, c'est-à-dire qu'on va goûter et sentir comment, quand on goûte un vin, qu'est-ce qu'on ressent au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Ensuite, on va découvrir le vin pas par les appellations ni les cépages, mais on va le découvrir par les grands styles de vin. Comprendre ce que c'est qu'un vin léger, ce que c'est qu'un vin puissant, ce que c'est qu'un vin doux. Voilà. Et terminer par une approche géosensorielle où on va commencer à échafauder que finalement, le lieu d'où vient le vin, c'est-à-dire son terroir, a une forte influence sur son goût et sur ce qu'il dit. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe sur le niveau 1. D'accord. Et tu veux savoir aussi sur le niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est 3 jours. Donc là, on va un petit peu plus en profondeur, puisque dans le monde du vin, il y a principalement il y a une approche classique qu'on appelle la dégustation analytique. Et nous, on a décidé d'y adjoindre 2 autres techniques, la dégustation intuitive et géosensorielle, puisque le certificat porte, la promesse du certificat, c'est d'avoir une compréhension plutôt globale de ces 3 méthodes de dégustation. Et pendant ces 3 jours-là, donc le niveau 2, le jour 1 et le jour 2, on va principalement passer de la dégustation intuitive à la dégustation analytique. Et le jour 3, il est principalement concentré sur la dégustation géosensorielle. Donc après ce niveau 2-là, on est capable d'utiliser les 3 méthodes, de commencer à comprendre, et on a un survol, une overview des principales régions françaises pour voilà, avoir déjà un petit peu plus de compétences et de connaissances techniques. Mais on reste quand même sur une formation qui est très expérientielle. Beaucoup de ressentis, beaucoup d'expérience. D'accord. Ok, donc ça c'est le niveau 1, niveau 2, et pour le niveau 3, c'est Alors, vas-y, je t'en prie. et donc l'approfondissement, c'est le perfectionnement. Voilà, donc le niveau 3, c'est sur 5 jours. Donc dans ce niveau 3, on va vraiment rentrer beaucoup plus en profondeur sur l'intégralité des 3 méthodes et on va surtout voir comment les combiner. C'est-à-dire que en fait, la dégustation intuitive, géosensorielle et analytique sont pour moi 3 boîtes à outils et on va aider chaque participant au-delà de ces 3. On a acquis, après ces 9 jours de formation, ce que j'appelle moi, une connaissance fondamentale de la dégustation du vin. D'accord. On est capable de goûter un vin, d'émettre un avis, éventuellement de pouvoir le conseiller. Voilà, c'est un bon début. En 9 jours, on peut acquérir des connaissances solides. On peut prendre la parole sur un vin. C'est-à-dire qu'on vous fait déguster un vin, vous pouvez avoir un avis et partager. Voilà, ça, c'est la promesse. Alors, je dirais que si ça dépend de ce qu'on dit, ce qu'on apprend par travailler. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes dans un magasin, dans une épicerie fine ou dans un restaurant, que vous avez une carte des vins réduite avec, je ne sais pas moi, 10, 15 ou 20 références, vous pourrez vous positionner sur ces références-là. C'est-à-dire que si la vente de vin ou le contact avec le vin une activité annexe, ça peut tout à fait suffire. Voilà, si vous êtes dans un domaine viticole et que vous travaillez par exemple au caveau de vente, vous pourrez conseiller vos vins. Voilà. Après, vous n'aurez pas le titre de sommelier ou de caviste qui s'acquiert avec voilà, plus de travail et plus une formation plus approfondie. D'accord. La certification, elle a une reconnaissance officielle puisqu'elle est l'équivalent, pardon, excusez-moi, d'un des 5 blocs de compétences euh, du diplôme de sommelier caviste. Donc, c'est l'équivalent du bloc 1. Donc, elle a une reconnaissance officielle en tant que certificat de dégustation et elle est partie intégrante du cursus de formation. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si derrière la formation vous a plu, vous pouvez poursuivre et acquérir les différents blocs de compétences à votre rythme pour aller jusqu'au diplôme global de sommelier caviste. Alors, le WCT, c'est donc l'école la plus répandue dans le monde, hein, donc, qui est principalement basée sur
la dégustation analytique. Donc, la dégustation analytique, c'est une des visions du vin. Pour ma part, je trouve que c'est une vision qui est un peu mathématique, un peu, voilà, qui est très organisée, très cartésienne, qui fait aujourd'hui référence. Euh, J'aime à dire aussi que cette méthode de dégustation, elle est apparue dans les années 1950. Et la dégustation géosensorielle et la dégustation intuitive, qu'on appelle aussi la dégustation hédonique, c'est-à-dire une dégustation qui est tournée vers le plaisir et le partage, c'est la dégustation qu'on a tout le temps fait depuis l'aube des temps. Donc, je dirais que la dégustation analytique, elle a un sens parce qu'elle permet de partager et d'exercer le métier. Il faut la connaître, hein. Donc, on l'aborde d'ailleurs dans le certificat de dégustation. Mais la dégustation intuitive et géosensorielle amène une vision complète. Elles sont pas, ces méthodes ne sont pas opposées, elles sont complémentaires et elles permettent d'avoir une vision globale du vin. C'est comme si finalement le vin peut être observé sous trois aspects, pas seulement sur un seul. Et j'aime à dire que le vin, c'est une émotion liquide. Donc, faire rentrer une émotion liquide dans un cadre mathématique, on perd un peu en poésie en sensation. Voilà. Donc, voilà, la dégustation analytique, ça fonctionne. C'est une approche. Nous, on vous invite à en découvrir d'autres. Mais voilà, encore une fois, dans ce que je vous dis, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ce sont des approches complémentaires et enrichissantes les unes envers les autres. D'accord, ok. Donc, la certification, donc les niveaux peuvent être passés séparément. Ici, on fait donc sur l'intégralité de la certification. Donc, le niveau 1, niveau 2, niveau 3 coûte 1 940 euros. Et dans ce prix, donc, il y a également un livre de dégustation qui est compris, hein, le manuel de la dégustation avec les trois méthodes, et un abonnement de 1 an à la Rue des Vins de France, qui est inclus dans le prix. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez financer cette formation via le compte personnel de formation, via cette application, puisque chaque salarié et non salarié en France depuis 2 ans dispose d'une cagnotte à hauteur de 500 euros par an pour financer ces formations. Mais vous pouvez également la faire financer si vous êtes dans une entreprise, par le cadre de votre entreprise, via un OPCO, un opérateur de compétences. Voilà. Mais vous n'hésitez pas à nous contacter. Nos conseillers en formation seront là pour vous aiguiller sur les chemins quelquefois tortueux du financement des formations en France.